approche tout doucement de Roland. On s'inquiète un petit peu pour ton physique. Il y a eu des petits signes d'inquiétude qui ont grandi au fil du temps. Comment ça va maintenant? Bah là, c'est pas encore terrible. Maintenant, il y avait du mieux. C'était un petit peu mieux qu'il y a 15 jours. Aujourd'hui, voilà, j'ai fait une petite infiltration pour essayer de soigner tout ça un peu plus vite. Mais normalement d'ici la semaine prochaine, je vais pouvoir retaper. J'aurais voulu aller à Genève pour avoir une petite préparation sur terre, mais c'était un peu trop juste. Donc, à mon avis, j'essaierai d'aller tôt à Roland-Garros, bien m'entraîner là-bas. Et voilà, c'est pas la préparation idéale, bien évidemment, mais on verra comment ça se passe. Alors, c'est bien qu'il n'y a pas de règles en tennis. On peut être prêt comme jamais et se trouver complètement. Parfois, on est un peu moins prêt et c'est parfois là que ça se passe le mieux. Donc, on verra. Quel regard tu jettes sur le tournoi? On est dans une période un peu charnière, Nadal va moins bien, Federer va moins bien, il y a des joueurs comme Nishikori qui arrivent. Est-ce que tu mises sur une surprise toi, ou tu penses que ce sera encore une valeur confirmée? À mon avis, il n'y aura pas spécialement de surprise. On sait quand même que les matchs sur 3-7 gagnants, ça reste difficile de battre les tout meilleurs. En 2-7, ça peut aller très vite. Maintenant, 3-7, c'est long. Puis Roland-Garros, les grands chelems, c'est un peu spécial. Donc, je pense quand même que Djoko et Nadal sont vraiment les deux grands favoris. Maintenant, on verra un peu Murray, mais ça reste encore des matchs en 3-7 sur terre. Il n'a jamais vraiment brillé non plus à Roland-Garros, même s'il joue très bien maintenant. Donc pour moi, les deux favoris, ça reste encore Djoko et Rafa. Et on verra, hein. C'est compliqué de dire. En ce qui te concerne, on ne peut pas décemment pas te demander un pronostic sur ta performance. C'est pas réalisable de le faire maintenant. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est ce qui va suivre après Roland-Garros. Où est-ce que tu aimerais te situer quand on va commencer par exemple les Test Trophy au mois d'octobre? Où est-ce que tu aimerais en être à ce moment-là? Bah, maintenant que je suis revenu dans les 100, voilà, mon premier objectif est atteint. Le deuxième, ça va être d'essayer de me rapprocher des 50 le plus possible. Maintenant que ce soit après Wimbledon ou après les Test Trophy, ça n'a pas grande importance. Du moment que j'arrive à cet objectif-là, je pense que je serai méga satisfait dans les circonstances actuelles. Mais voilà, il n'y a pas de pression non plus, hein. C'est déjà miraculeux que je me retrouve à la place où je suis. Donc là, vraiment profiter un maximum, continuer à bien me soigner et voilà, pas avoir de regrets, faire le max. Okay, merci.